Je restais là, pétrifié, observant la femme avec laquelle j'avais partagé 5 années de ma vie, celle que je croyais connaître intimement, se transformer en une inconnue. Jadis, elle était ma compagne, ma confidente, le socle de nos rêves communs. Aujourd'hui, ses bras croisés et ses yeux rivés sur le sol trahissaient une impassibilité glaciale, telle une façade vide dissimulant une vérité amère. Ce jour-là, le titre d'épouse ne lui appartenait plus réellement. Elle s'était métamorphosée en quelqu'un d'autre, une étrangère masquant son visage familier, et une seule phrase avait brisé tout ce que nous avions bâti. J'ai trompé parce que j'avais besoin d'un homme réel. Un instant, une sorte d'humour amer monta en moi, non par joie, mais face à l'absurdité crue de ces mots. Un homme réel, sur le plan physique, émotionnel, financier? En quoi avais-je failli à répondre à un idéal vague? Et pourquoi s'exprimait-elle comme si c'était une évidence, une vérité que j'aurais dû accepter depuis toujours? Ces mots flottaient dans l'air pesant entre nous, implacables et oppressants. J'attendais désespérément qu'elle se ravise, qu'elle laisse échapper ne serait-ce qu'un soupçon de regret. Une larme, un tremblement dans la voix, la moindre preuve que cette confession la blessait autant qu'elle me faisait souffrir. Mais elle restait muette, son attitude résignée, comme si elle voulait observer si mon silence finirait par céder à la colère, aux supplications ou à un effondrement désespéré qui justifierait peut-être sa trahison. C'était comme si ma souffrance devait légitimer ses choix, confirmer ses détournements de la force réelle. Puis soudain, une voix rompit ce calme lourd. « Eh bien, peut-on vraiment lui en vouloir ?» Je tournai lentement la tête, l'esprit en ébullition, peinant à assimiler ce que j'avais entendu. Avais-je mal entendu? Non, c'était bien elle. Et derrière moi, sa mère se tenait, bras croisés, expression de froide indifférence, exactement comme le détachement que j'avais observé chez ses sœurs. C'était presque comme s'ils avaient orchestré ce moment, attendant patiemment l'instant fatidique. « Tu as toujours été trop passif », lança son père en secouant la tête. Elle avait besoin de plus. Un vrai homme aurait su déceler les signes. Mon cœur se serra, mes poings se fermèrent, mais aucun mot ne sortit de ma bouche. J'avais l'impression que mon cerveau refusait de comprendre la scène irréelle qui se déroulait devant moi. Pendant ce temps, sa sœur, étendue sur le canapé, paraissait totalement indifférente, comme si elle avait anticipé ce dénouement depuis toujours. Ce fut alors que la clarté me frappa avec force. Non pas la tristesse ou la peine, mais une constatation tranchante. Il ne défendait pas sa faute. Il me rejetait la responsabilité. Je revins sur mon regard vers elle, ou plutôt vers l'image de la femme que j'avais jadis aimée, celle à qui j'avais tout sacrifié. Elle ne prononçait toujours pas un mot. Elle laissait sa famille parler pour elle, exactement comme cela avait toujours été le cas. Tout cela relevait presque du grotesque, tant les événements se fondaient dans une routine prévisible. Pendant des années, j'avais consacré tout mon être, nuits interminables de travail acharné, sacrifices innombrables, à construire une vie sécurisée pour nous, une vie où elle n'aurait jamais à douter. Et voilà que ma récompense se matérialisait en une trahison froide, en une déloyauté profonde qui balayait tout ce que nous avions construit. C'était comme si mes insuffisances avaient inéluctablement poussé son cœur vers un autre, comme si, depuis toujours, je n'avais jamais été à la hauteur. Je laissai échapper un long soupir, tentant de chasser les derniers vestiges de l'incrédulité. Il était inutile de discuter, je voyais désormais clairement que sa famille avait décidé depuis bien longtemps de mon sort. Peut-être n'avais-je jamais réellement appartenu à leur univers. La douloureuse vérité me frappa, tel un coup de froid. Ce mariage n'avait jamais été entièrement le mien. Il avait toujours été le théâtre de leur drame familial, où j'étais relégué au rôle de pourvoyeur, un personnage jetable. Je scrutai son visage une dernière fois, cherchant une once de remords, un éclat de la femme que j'avais autrefois chérie, mais il n'y avait rien, ni colère, ni chagrin, seulement une froide clarté implacable. Puis, de manière inattendue, un sourire sincère éclata sur mes lèvres, suivi d'un rire spontané avant même que je ne puisse le contrôler. Sa sœur s'exclama, stupéfaite. « Tu te fous vraiment de tout ?» En se redressant, l'incrédulité perçant dans sa voix. Sa mère se pencha légèrement, son expression se déformant en un mélange de dégoût et d'incrédulité. « Voilà exactement ce dont nous parlons. Tu refuses de prendre tes responsabilités. C'est pour ça qu'elle a cherché ailleurs, » déclara-t-elle.
Je secouai lentement la tête, mon rire se transformant peu à peu en un sourire narquois. Je balaya du regard chacune des personnes présentes, chacune me regardant non pas seulement avec désapprobation, mais avec la conviction profonde que j'étais entièrement responsable. « Tu es pathétique », marmonna son père, secouant la tête comme s'il était honteux de moi, comme si j'étais la pire déception possible. « Ta femme te dit qu'elle avait besoin d'un homme réel, et tu réagis ainsi ?» Sa sœur ricana, les bras croisés, affichant une expression mêlant amusement et mépris. « Franchement, dégage, tu ne la mérites pas. » Pendant un moment, une question me taraudait l'esprit. Qu'avais-je donc fait pour mériter un tel traitement? Pour mériter une épouse qui trahissait tout ce que nous avions construit? Pour être la cible implacable d'une famille qui piétinait ma dignité, alors que je me trouvais là, perdu dans un brouillard de choc? Mais aucune réponse ne se présentait. À leurs yeux, j'avais déjà perdu et ils ne comptaient pas me le faire oublier. Ma femme restait immobile, immuable, armes croisées, mordillant sa lèvre, permettant à sa famille de faire le procès de sa vie, comme si tel était son rôle légitime. Tout cela devenait douloureusement prévisible. Je laissais échapper un soupir, massant mes tempes alors qu'une fatigue abyssale envahissait mon être. « Alors, récapitulons, » dis-je d'un ton glacé. « Elle me trompe, me ment, détruit tout ce que nous avons construit, et tout cela, c'est de ma faute ?» Les yeux de sa mère se plissèrent, sa voix se durcissant. « Tu l'as poussée à bout. » Son père acquiesça, déçu. Un homme qui laisse son épouse se sentir abandonnée n'est pas un homme du tout. Abandonné? Ce mot me fit presque sourire de nouveau. J'avais passé de nombreuses nuits blanches, sacrifié mon sommeil, donné chaque parcelle de moi-même pour que notre vie soit stable et confortable. J'étais là quand elle pleurait pour de futiles disputes avec sa sœur, quand elle s'inquiétait pour des choses dérisoires, quand elle doutait d'elle-même et avait besoin de réconfort. Je l'avais soutenue, présente et fidèle, mais rien de tout cela ne semblait compter. Je guettais en silence une intervention de sa part. Une reconnaissance, ne serait-ce qu'infime, de sa responsabilité. Mais elle resta figée, la lèvre mordue, les bras toujours fermés, ne laissant échapper aucun mot. Ce silence final scella mon destin. J'avais tout donné pour être cet homme dont elle prétendait avoir besoin, pour découvrir finalement qu'elle ne m'avait jamais vraiment voulu. J'avais juste été une formalité, une option de facilité. J'extrayais mes clés de ma poche, les faisant tourner entre mes doigts, alors que les voix autour de moi devenaient plus insistantes, se chevauchant dans une cacophonie désespérée, toutes tentant de m'imposer l'idée que j'étais responsable de ce désastre. Mais je n'entendais plus rien. J'avais pris ma décision. Je continuais à faire tournoyer mes clés, le tintement doux du métal perçant le vacarme ambiant, alors que ces voix cherchaient à graver dans mon esprit que j'étais leur échec. Je jetai un dernier regard vers elle, cette femme qui avait perdu sa voix depuis bien trop longtemps, immobile, bras croisés, visage impassible. Elle attendait, espérant une explosion, une supplique ou une explication désespérée, mais je ne l'allais pas lui offrir. Je souris avec une arrogance contenue et secouant la tête, déclarai d'une voix ferme. « Vous savez quoi? J'en ai fini. » Ces mots résonnèrent dans la pièce telle une bombe. Et pour la première fois depuis le début de cette conversation catastrophique, un silence absolu s'installa. Tous les regards se tournèrent vers moi, chacun digérant en silence ma décision fatale. Puis sa mère ricana. « Oh, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle. » Je levai un sourcil et glissai mes clés dans ma main. « Vraiment ?» souffla son père, exhalant un souffle sec, secouant la tête avec désapprobation. Sa sœur faillit lever les yeux au ciel, tandis que ma femme, toujours immobile, attendait, silencieuse spectatrice de ce drame. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la porte. « Si c'est tes responsabilités que vous attendez, alors je les endosse pour la seule chose qui compte vraiment, » déclarai-je en saisissant la poignée. « Laisse tomber » résonna dans mon esprit, rappel des premiers mots de panique qu'elle avait murmurés, non en guise d'excuse, mais en signe de terreur pure. Je jetai un bref regard par-dessus mon épaule, sans m'arrêter. « Tu quittes vraiment ainsi ?» lança son père d'un ton strident. « C'est le genre d'homme qui s'enfuit. » Je laissai échapper un rire court, dépourvu de chaleur. « Vous me répétez toute la soirée que je ne suis pas un vrai homme, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous souciez-vous de ce que je fais désormais ?» J'ouvris la porte et à cet instant précis, la véritable panique s'empara de l'atmosphère. Sa voix se fit plus aiguë, presque désespérée. « Tu vas vraiment partir? Juste comme ça ?»
Je jetai un regard par-dessus mon épaule et répondis « Oui, juste comme ça ». Sa sœur ricana, les bras croisés, l'incrédulité perçant dans son ton. « Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas ?» lança-t-elle avec mépris, comme si toute cette scène n'était qu'un cruel bluff. « Tu vas tout abandonner pour une seule erreur ?» Élevant un sourcil, j'acquiesçai enfin d'un hochement de tête. « Oui, une seule erreur. Tu avais besoin d'un homme réel, » ajoutai-je froidement, fixant son regard d'un long et dur regard. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi, et sans un mot de plus, je franchis le seuil de la nuit en claquant la porte derrière moi. À cet instant précis, j'avais retrouvé ma liberté. À peine avais-je atteint ma voiture que mon téléphone se mit à vibrer frénétiquement. D'abord un appel, puis un autre, et encore d'autres. À chaque sonnerie, l'écran s'illumina tel un sapin de Noël. 50 appels manqués, et le compteur ne cessait de grimper. Je ne pus m'empêcher d'émettre un léger rire. Maintenant, pensais-je, ils s'intéressent enfin à moi. J'enfonçai la clé dans le contact, faisant rugir le moteur. Mon téléphone, abandonné sur le siège, continuait son vacarme incessant. Des appels venant d'elle, de sa mère, de sa sœur, voire de son père, tous exigeant quelque chose, comme si je me faisais passer pour un service client à leur disposition. Je restai muet, sans répondre ni hésiter. En sortant de l'allée, j'entr'ouvris légèrement la fenêtre pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une paix profonde, celle de réaliser que je ne devais rien à personne. C'est dans des moments comme celui-ci que j'invite chaleureusement nos auditeurs à partager leurs impressions. Si ce récit brut et sincère vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et à commenter la vidéo. Chaque soutien est précieux dans notre quête pour raconter des histoires vraies et authentiques. Alors, reprenons le fil de cette histoire. Tandis que je m'engageais sur la grande route, d'autres messages commencèrent à affluer. « Hé, tu m'ignores vraiment? Tu ne peux pas simplement partir comme ça ?» Sa mère suppliait « Reviens, parle-moi comme un adulte. » Son père criait « Lâche ton courageux !» Et sa sœur s'ajoutait « Vraiment mature, de fuir comme un gamin. » Je souris intérieurement. Ils croyaient vraiment encore détenir le pouvoir sur moi. Pensaient que leurs mots pourraient se diriger chacune de mes actions. Un nouveau message arriva, comme s'il visait à réveiller en moi quelque chose de profond. « Désolé, d'accord? Réponds-moi au moins. » Le ton avait changé, passant de la colère à la culpabilité, des insultes à de fausses excuses. C'était une danse psychologique, un jeu dans lequel elle avait longtemps excellé. Pousser, tirer, m'abattre puis me rapatrier. Mais je refusais désormais de jouer le jeu. Mon téléphone vibrait encore, menaçant de glisser du siège. Son nom s'afficha accompagné d'un texte précieux. « S'il te plaît, parle-moi. Je ne veux pas te perdre ainsi. On peut arranger les choses. » Arranger? Réparer une trahison qui avait anéanti des années de confiance? Tandis que chaque remarque de sa famille, chaque supplication de sa part se multipliait, je réalisais que la quête de réparation n'était qu'une chimère. Je restais fixé sur l'écran, non par envie de répondre, mais par curiosité de savoir jusqu'où elle irait avec ses excuses bidons. Quel autre prétexte inventerait-elle pour anéantir tout ce que nous avions construit? Le feu devant moi passa au vert et j'appuyai sur l'accélérateur, laissant la route infinie s'ouvrir devant moi. Une autre vibration, un nouveau message désespéré. « Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. J'ai besoin de toi. » Et pourtant, ce n'était plus le moment déterminant de la nuit précédente, ni celui où elle se tenait, silencieuse, pendant que sa famille me condamnait. Face aux conséquences inéluctables de ses choix, elle implorait maintenant. Je pris une profonde inspiration, ma main s'agrippant fermement au volant, tandis qu'en moi se consolidait une résolution implacable. Je survolais l'écran, puis sans hésitation, je bloquai tous ces numéros avant de ranger mon téléphone dans la boîte à gants. Je repris la route sans même me retourner. Les jours suivants, le silence fut presque assourdissant. Aucun nouvel appel, aucun texto, rien. Cette paix momentanée ne dura qu'un instant, cependant. Des amis communs, des personnes d'un autre temps, commencèrent à me contacter, m'incitant à reconsidérer, à parler avec elles. « Dis-moi, j'ai entendu ce qui s'est passé. Peut-être devrais-tu l'écouter, » me conseillait-il, comme si notre passé partagé avait encore sa valeur. D'abord, je restais impassible. Mais bientôt, les appels se multiplièrent. Kevin, un camarade d'université avec qui je n'étais pas particulièrement lié,
fut le premier à appeler. « Harold, comment tiens-tu le coup ?» demanda-t-il, mêlant inquiétude et jugement. Affalé sur mon canapé, je répondis d'un ton las. « Pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Kevin poussa un soupir, cherchant à afficher une sagesse inopinée. « Ce n'est pas comme ça, mon gars. Peut-être devrais-tu lui parler. Elle est complètement perdue en ce moment. » Un rire amer s'échappa de moi. Elle a fait son choix, un choix qui a méprisé tout ce que j'ai jamais offert. Après un long silence, il murmura « Peut-être devrais-tu songer à lui pardonner ?» Je réfléchis à sa suggestion. Si votre compagne vous avait trahi, si sa famille vous avait détruit, et si l'on vous faisait sentir que vous n'aviez jamais vraiment compté, comment pourriez-vous lui pardonner aussi facilement? C'était précisément l'enjeu. Je raccrochai sans un mot. Puis vinrent d'autres appels, de Jake, puis de Mason, un ami factice qui prétendait rester neutre. Les appels se superposant comme dans une dispute interminable. Elle avait cru pouvoir m'échanger contre quelqu'un de plus excitant, de plus dominant, quelle que soit l'illusion qui lui faisait croire qu'elle méritait mieux. Mais l'homme qu'elle avait trouvé n'était pas prêt à assumer des responsabilités, à payer les factures, ou à compter pour bien plus qu'un plaisir passager. Il n'était pas un mari, juste une évasion temporaire de la réalité. Chaque jour en conduisant, des nouvelles parvenaient, un ancien collègue me confiait, à voix basse dans un café, que la stabilité qu'elle avait connue grâce à moi avait disparu et que désormais elle sombrait. « Elle est un désastre », murmurait-il, regardant autour de lui comme pour partager un secret. Je souris irrémédiablement, savourant l'ironie de la situation. Qu'attendait-elle? Qu'un homme, prêt à l'arracher à moi, prenne soudain les rênes de la responsabilité? Mon interlocuteur haussait les épaules, avouant que, oui, elle espérait qu'un autre agirait à sa place. Mais, évidemment, il ne le fit jamais. Avec le temps, au fil des mises à jour venues d'amis, de connaissances, et même de ceux qui se délectaient secrètement de mon départ, la vérité devint limpide. Sa famille, une fois si prompte à me condamner pour renforcer son récit, se retira progressivement à mesure que les difficultés s'accumulaient pour elle. Sans ma présence rassurante, les factures s'accumulaient et la sécurité dont elle s'était tant vantée s'évaporait. Je ne m'en informais pas par compassion, mais simplement pour observer, à distance, les retombées de ses choix. Un soir, Mike, un ami d'université qui avait toujours su voir clair, m'appela à l'improviste. « Tu ne vas pas croire qui était à la soirée de Jen hier soir », dit-il en riant à demi. Je connaissais déjà la réponse. « Ivre? En pleurs ?» demandai-je, sans détourner mon regard de mon verre. Mike exhala. « Les deux. Elle a enfermé Lorraine et s'est lancée dans un monologue sur l'erreur qu'elle avait commise, se lamentant de n'avoir apprécié que trop tard ce qu'elle possédait. C'était comme un mauvais film romantique en direct. Et l'autre homme? Insistai-je, amusé plutôt que préoccupé. Mike ricana. Il a disparu au bout d'un mois après ton départ. Quelle surprise, hein? Je pris une gorgée de mon café en secouant la tête. C'est épuisant, répondis-je. Mike confirma. Elle ne cessait de dire que tu n'allais même pas lui parler, que tu avais disparu comme si elle n'avait jamais compté. Eh bien, répliquai-je sèchement, elle voulait un homme réel, pour gérer les choses. Eh bien, devine quoi? Elle a eu exactement cela. Mike poussa un sifflement discret. Je continuai en affirmant que je ne retournerais jamais en arrière. Il n'y aurait ni appel à minuit, ni confession désespérée pour me faire changer d'avis. J'avais choisi ma voie, celle de reprendre ma vie en main, de rompre avec ces liens toxiques qui m'avaient enchaîné. Chaque nouveau message, chaque rumeur chuchotée par ceux qui prétendaient se soucier de moi, renforçait ma détermination. J'avais lâché prise pour une bonne raison, refusant de m'enliser dans les conséquences d'une trahison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Certains espéraient un dénouement explosif, une confrontation passionnée ou des retrouvailles larmoyantes. Mais je n'avais laissé aucune place au drame. Ma vie ancienne avec elle n'était qu'un amoncellement de compromis et de sacrifices silencieux. J'avais tout donné, assumé des responsabilités infinies et supporté chaque déni de ma valeur jusqu'à comprendre enfin que j'étais sous-estimé. En me détachant, je faisais passer un message limpide. Je ne serais plus accablé par les conséquences de ces choix. Plus tard, au gymnase, je retrouvai un vieil ami, Alex, qui avait connu nos deux univers sans jamais prendre parti. Alors que nous étions assis près des tapis roulants, il demanda « Tu regrettes d'être parti ?» Je bus une gorgée d'eau,
réfléchissant avant de répondre calmement. Regretter quoi? Partir? Couper les ponts? J'ai su qu'il fallait tourner la page. Alex m'observa un moment, cherchant une lueur d'hésitation, mais n'en trouva aucune. Bon sang, murmura-t-il. Parfois j'aurais aimé que tu partes plus tôt. Peut-être, concédai-je doucement. Mais parfois, la guérison passe par la fermeture définitive de certaines portes. Il siffla faiblement. C'est dur, mec. Non, c'est juste la survie, rectifiai-je en chuchotant. Il n'y eut ni retour théâtral, ni confession désespérée qui aurait pu me ramener en arrière. Avec le temps, tandis que je bâtissais quelque chose de nouveau, stable et libérateur, je constatais que son absence ne faisait que rappeler l'insécurité dont elle s'était habituée. Et même si elle essayait de se reconstruire, les cicatrices de ses choix demeuraient, visibles ou non. Finalement, mon départ ne fut ni une défaite, ni une reddition. C'était une déclaration ferme. Je quittais ce milieu toxique, sans une seule hésitation, et sans jamais me retourner. L'homme disparu n'était pas un lâche. Il avançait simplement. En poursuivant ma route, en laissant derrière moi les échos d'un passé révolu, une vérité s'imposa. Dès que l'on perd de vue l'essentiel, le respect, l'effort commun, la confiance, la conséquence ne peut être autre que la destruction, et aucune excuse ne peut effacer cela. Le processus de divorce se révéla étonnamment clinique et sans difficulté majeure. Une formalité froide et juridique qui démolit les illusions de ce que nous avions partagé. Nous n'étions pas unis depuis assez longtemps pour qu'elle puisse me vider de mes moyens. Avec peu d'actifs et aucune vraie propriété matrimoniale en jeu, je n'avais aucune raison de me battre pour quelques miettes. Je signai les papiers sans hésiter. Elle, en revanche, demeura hésitante, non par remords ou par désir de réparer les choses, mais parce qu'elle commençait à comprendre qu'elle avait trop joué avec le feu. Je n'étais pas assez désespéré pour m'accrocher aux décombres, et cela la répugnait. Le jour de l'audience finale, j'entrai dans le palais de justice la tête haute et l'esprit concentré. Là, elle était déjà assise, encadrée par ses parents, sa mère paraissant épuisée par l'épreuve, et son père bouillonnant de colère. Lorsque le greffier annonça notre dossier, nous nous avançâmes. Le juge feuilleta rapidement les documents avant de demander d'un ton sec. « Monsieur Reynolds, acceptez-vous ces conditions ?»« Oui, votre honneur, » répondis-je calmement. « Madame Reynolds ?» Après un bref silence, elle hocha la tête avec réticence. « Oui, votre honneur. » D'un coup de tampon, le juge prononça la dissolution de notre mariage, assortie d'une pension d'1 an, conformément à l'accord. Et voilà, c'était terminé, du moins sur le papier. Mais aussitôt que nous fîmes un pas dans le hall, son père se jeta vers moi, le visage déformé par la rage. « Tu penses pouvoir t'en aller comme ça ?» gronda-t-il. Je ne daignai même pas lever le regard. « Tu as ruiné sa vie » cracha-t-il, la voix montant en intensité. Je l'interrompis calmement. « Elle n'est plus mon épouse depuis qu'elle a choisi un autre homme. » Sa colère explosa en un coup de poing désordonné et sauvage. Je le vis venir et esquiver habilement, laissant son cou se briser dans le vide. L'inertie de son geste le trahit, et avant qu'il ne se reprenne, je portai un seul coup décisif à sa mâchoire. Il s'effondra, inconscient, et le silence s'abattit dans le couloir. D'un geste mesuré, j'ajustai ma veste, puis me tournai vers mon ex-femme. L'expression figée sur son visage trahissait l'incrédulité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Je la fixai longuement et déclarai d'un ton implacable « Voilà comment un homme de vérité règle ses affaires. » Chers auditeurs, si ce récit de trahison, de désillusion et de renaissance vous touche et vous interpelle, sachez qu'en vous abonnant, en likant et en commentant notre vidéo, vous participez à la diffusion d'histoires authentiques et poignantes. Votre soutien sur notre chaîne est inestimable et nous permet de continuer à vous proposer ces récits bruts et sincères. Chaque instant m'avait conduit ici, à la décision finale de tourner la page, de reprendre ce qui m'appartenait et de laisser le passé se dissoudre dans l'oubli. J'avais compris, au fond, que lorsque l'on perd de vue l'essentiel, confiance, réciprocité, respect, la dévastation devient inévitable, aucune excuse ou fausse promesse ne pouvant réparer ce qui est déjà perdu. Mon divorce n'était pas un combat, c'était une séparation inévitable d'un lien toxique, la seule issue pour reconstruire ce qui avait encore de la valeur. Lorsque le juge prononça officiellement la dissolution de notre union, un poids se releva de mes épaules. Je vis les visages de ses parents passer de la colère à l'incrédulité. Et à mesure que la nouvelle se répandait,
La colère de son père refit surface dans le couloir, culminant dans un affrontement qui se termina par mon geste de légitime défense. Un seul coup pour clore définitivement toute emprise. Je quittai les lieux, sachant qu'une véritable force réside dans la capacité de se libérer, de forger un avenir loin des trahisons passées. Cette nuit-là, en m'engageant sur une route inconnue, je laissais derrière moi non seulement mon ancienne vie, mais également les échos d'un passé qui ne me définissait plus. J'avais choisi la liberté, et dans ce choix, j'avais retrouvé la certitude qu'un homme authentique ne se mesure pas à sa capacité de subir l'injustice, mais à son courage de s'en détacher pour bâtir une existence en accord avec ses propres valeurs. Si vous trouvez que des récits comme celui-ci vous inspirent et vous encouragent à prendre votre destin en main, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre retour nous est précieux. Et ainsi, alors que j'entrais dans cette nuit incertaine, le ronronnement de ma voiture se mêlait au son de la route ouverte. Je savais désormais que j'avais repris le contrôle de mon destin. La douleur, la trahison et les illusions brisées étaient derrière moi. Et à chaque kilomètre parcouru, la force en moi grandissait, libérée d'un passé qui ne pouvait plus me définir. La leçon était limpide. Quand on décide d'avancer, on laisse derrière soi non seulement des cicatrices et des regrets, mais on embrasse la promesse d'un demain meilleur. Finalement, le divorce se mua en une formalité froide et méthodique. Nous n'avions pas amassé assez pour que ses ambitions financières imposent une lutte acharnée. Le partage fut minime et la moindre fortune fut négligée. J'acceptais parfaitement les termes sans une once d'hésitation. Quant à elle, son hésitation ne révélait ni remords ni désir de réconciliation. Elle se rendait compte à contre-cœur qu'elle avait trop joué avec le feu. Je n'avais pas assez besoin de m'accrocher à une vie en lambeaux, et cela l'insupportait. Au jour de l'audience, je pénétrais dans le tribunal, redressant la tête avec dignité et la volonté de clore définitivement ce chapitre. Dans la salle d'audience, elle était là, entourée de ses parents, sa mère épuisée, son père furieux. Lorsque le greffier annonça notre dossier, nous nous présentâmes devant le juge. D'une voix monotone, le magistrat demanda « Monsieur Reynolds, acceptez-vous ces conditions ?»« Oui, votre honneur, » répondis-je. Puis interrogeant sa compagne, il dit « Madame Reynolds ?» Après un court instant, elle acquiesça, visiblement réticente. « Oui, votre honneur. » D'un coup de tampon précis, le juge proclama la dissolution officielle de notre mariage, assortie d'une pension d'1 an. Et aussitôt, tout semblait terminé, du moins sur le papier. Dès que nous sortîmes dans le couloir, son père se jeta vers moi, la rage brûlante dans les yeux. « Tu crois pouvoir t'en aller comme ça ?» gronda-t-il. Je ne lui adressai même pas un regard. « C'est toi qui as brisé sa vie !» cracha-t-il avec véhémence. Je l'interrompis calmement. Dès l'instant où elle a choisi un autre homme, elle n'était plus mon épouse. Sa fureur explosa en un coup de poing désordonné, lancé dans un élan de désespoir. Je l'aperçus venir et esquiver son attaque, son coup passant en vain dans le vide. Il perdit l'équilibre, et pour clore cette scène infernale, je portai un coup unique et déterminé à sa mâchoire. Il s'écroula, inconscient, et le silence se fit dans le hall. Je retouchai ma veste avec une assurance glaciale, me tournai vers elle, et figée dans l'incrédulité, elle ouvrit la bouche sans réussir à prononcer un mot. Je la regardai droit dans les yeux et déclarai d'une voix ferme « Voilà comment un homme réel règle ses comptes. » Chaque moment, chaque parole m'avait conduit à ce point décisif. La décision de partir, de reprendre le contrôle et de laisser le passé se dissoudre. J'avais compris que, lorsque l'on oublie l'essentiel, le respect mutuel, l'effort conjoint, la confiance, le prix à payer est inévitable, et même les excuses les plus feintes ne sauraient réparer le mal causé. Mon divorce représentait non pas une défaite, mais le détachement nécessaire d'un lien toxique pour reconstruire ce qui comptait vraiment. Sur le chemin du retour, alors que je roulais dans l'obscurité apaisante, je réalisais que ce choix n'était pas une fuite, mais l'emblème d'un nouveau départ. La douleur, la trahison et les illusions éclatées restèrent derrière moi. À mesure que la route s'étendait devant moi, je me sentais plus fort, enfin libéré d'un passé qui ne pouvait plus m'enchaîner. Cette aventure m'avait enseigné qu'un homme authentique ne se mesure pas à son endurance face à l'adversité, mais à sa capacité à s'en libérer pour bâtir un avenir en accord avec lui-même. Chers auditeurs, si cette histoire de souffrance
de trahison et de renaissance résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et à partager vos ressentis dans les commentaires. Votre soutien nous encourage à continuer de raconter ces récits sans artifice, qui touchent au cœur. Et ainsi, alors que j'entrais dans l'inconnu de la nuit, le bruit de la voiture s'évanouissait dans le tumulte de la route ouverte. Une chose était certaine, j'avais repris le contrôle de mon destin. La douleur, la trahison et les illusions brisées appartenaient désormais au passé. À chaque mile parcouru, ma force grandissait, affranchie par un passé qui n'avait plus de pouvoir sur moi. En avançant, je laissais derrière moi les cicatrices d'un amour manipulé, et j'accueillais avec détermination la promesse d'un lendemain où l'essentiel, respect, confiance et égalité, serait la boussole de ma nouvelle vie.